Lorsque vous abandonnez votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez espérer que votre vie deviendra plus facile et plus fluide, sans défi. Bien-aimés, c'est loin d'être la réalité. Abandonner votre vie à Jésus-Christ ne garantit pas la liberté face aux attaques. Vous ressentirez une paix, une foi et un espoir accru en Jésus-Christ, mais cela n'empêchera pas Satan de vous envoyer des attaques. Malheureusement, de nombreuses vies ont été perdues à cause de ces attaques, dont beaucoup ignorent tout. Comment pouvez-vous reconnaître quand votre vie est attaquée? Dans cette vidéo, vous apprendrez 9 signes indiquant que votre vie est attaquée spirituellement et comment les combattre. Une attaque spirituelle peut prendre différentes formes, notamment des oppositions, des luttes ou des batailles sans fin, physiques ou spirituelles. Le but de ces attaques est de vous décourager et de vous éloigner de Dieu. Ne lui laissez jamais de place, chers bien-aimés. Levez-vous et ripostez. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Que Dieu vous bénisse. Le premier signe que vous êtes attaqué spirituellement est que vous voulez vous isoler. Vous avez le désir d'être seul et tout seul. Vous détestez la compagnie des autres sans aucune raison. Cela ne se produit pas pendant 1 ou 2 jours, mais pendant une période prolongée. Ecclésiaste 4:9 dit, 2 valent mieux qu'un. Ce verset montre qu'en tant que croyant, vous devez vous associer à d'autres dans le giron chrétien. Lorsque le diable vous isole, il lui donne la possibilité de vous tourmenter et de vous maintenir dans le péché, ce qui rend plus difficile pour vous de vous libérer de l'attaque à laquelle Satan vous soumet. Parfois, dans la vie d'un croyant, Dieu lui demandera de se séparer des gens. Il se peut qu'à ce moment-là, Dieu veuille que vous vous consacriez à lui et ne veuille pas que vous soyez distrait. La période de séparation à laquelle Dieu vous appelle est généralement de courte durée. Mais lorsque le diable vous attaque, il vous isole. Cela vous rendra en colère, amer et plein de ressentiment, vous poussant à vous éloigner des gens et à être seul. C'est une tactique de l'ennemi. Proverbe 18h1 dit, « L'homme hostile poursuit des fins égoïstes, et il suscite des querelles contre tout bon sens. » Plusieurs versions de la Bible utilisent le terme « homme hostile » pour décrire quelqu'un qui se sépare ou s'isole volontairement. Vous devez être attentif aux agissements de l'ennemi lorsque vous vous isolez, car être isolé vous permet de commettre plus facilement des péchés et de les dissimuler sans prier pour le pardon ou vous demander des comptes. Il vous est plus facile de vous noyer dans vos attaques, car vous n'avez personne à qui faire appel pour vous aider à prier, ce que le diable veut. Alors, soyez prompt à discerner quand Dieu vous appelle à la séparation pour un temps et quand le diable vous pousse à l'isolement. Recherchez l'assemblée des frères, pardonnez aux personnes de votre vie et faites leur grâce, car en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé être tout seul, vous avez besoin d'autres croyants. Le deuxième signe que votre vie est attaquée est que vous régressez. Êtes-vous à un moment de votre vie où vous avez l'impression que les vieux péchés que vous avez combattus et vaincus reviennent? Ce péché de mensonge, de tricherie, d'orgueil, de cupidité, etc., revient en force. Les batailles que vous avez surmontées dans le passé reviennent. Il y a trop de tentations à la fois. Bien-aimés, si vous vivez tout cela maintenant, c'est un signe que votre vie est attaquée et que vous devez déclarer la guerre immédiatement. Ce n'est pas une guerre physique. Souvenez-vous d'Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, les situations désespérées exigent des mesures désespérées. Avez-vous l'habitude de prier pendant 1 heure, mais maintenant prier pendant 20 minutes vous semble une corvée parce que vous manquez de mots pour prier? Lorsque vous régressez constamment dans la vie et dans votre marche avec Dieu, vous êtes attaqué. Vous êtes peut-être trop fatigué pour prier comme vous le faites habituellement, mais lorsque cela se produit continuellement, vous devez être vigilant. N'ignorez pas les stratagèmes de l'ennemi. Ne les ignorez pas. C'est une régression spirituelle et une attaque de l'ennemi. Le troisième signe que vous êtes sous attaque spirituelle est que vous avez tellement de pensées négatives qui envahissent votre esprit.
La marge de manœuvre que le diable utilise la plupart du temps pour attaquer les enfants de Dieu et leur faire perdre la foi est de les envahir de pensées négatives. Ils commencent à douter de qui Dieu a été dans leur vie et dans la vie de ceux qui les entourent. Ils en arrivent même à douter de la parole de Dieu et des témoignages que d'autres donnent concernant les actes de Dieu. Chaque fois que vous vivez constamment cela, le diable attaque votre vie. Vous le voyez murmurer des mots négatifs comme « Tu n'es pas assez bon, Dieu t'a abandonné, tu ne survivras pas à cela, tout le monde te déteste, et tu n'as aucune raison de suivre Dieu. » Lorsqu'il vous murmure continuellement des mots comme cela, il attaque votre santé mentale. Lorsque vous permettez à ces pensées négatives de vous consumer, vous aurez du mal à prier Dieu, ce qui permet au diable d'attaquer pleinement votre vie. Le quatrième signe que vous subissez une attaque est que vous vous sentez inutilement fatigué. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien parce que nous connaîtrons une moisson abondante en Dieu. Lorsque vous commencez à vous sentir constamment épuisé, cela peut être un signe que vous êtes attaqué. Si vous n'avez pas la force de prier, de continuer à croire et de faire confiance à Dieu, vous n'êtes pas en bonne santé avec vous-même et avec les autres. Vous agissez d'une manière dont vous savez que vous ne devriez pas agir comme un enfant de Dieu, et vous continuez à avoir et à croire des pensées négatives. Vous devez faire attention. Josué 1h9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » C'était un mot d'encouragement pour les enfants d'Israël, ils n'avaient pas besoin d'avoir peur. Ils devaient être forts et recevoir la force de Dieu, sachant qu'il sera toujours avec eux. Le diable est rusé, il sait qu'il ne peut pas avoir les enfants de Dieu s'ils ne sont pas fatigués. Il sait qu'un enfant de Dieu rempli de force priera mieux, fera davantage confiance à Dieu et sera vif et rapide à discerner ses manigances, ce qui rend difficile le fonctionnement ou la manifestation du stratagème du diable dans leur vie. Ainsi, lorsque vous vous sentez constamment épuisé, le diable a pour plan de vous épuiser au point de vous rendre inefficace. Il veut que vous soyez découragé au point que vous ne remarquiez même pas qu'il attaque avec succès votre vie. Le cinquième signe auquel vous devez faire attention est lorsque vous êtes confronté à des tentations accablantes. 1 Corinthiens 10h13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, lorsque vous serez tentés, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les tentations viendront certainement, mais elles ne nous vaincront pas parce que Dieu ne nous donnera pas plus que ce que nous pouvons supporter. Cependant, si vous subissez trop de tentations à la fois, il se peut que votre vie soit attaquée. Dans Matthieu 26, nous voyons que le diable a tenté Jésus-Christ 3 fois au cours de la même période. C'était après que Jésus-Christ ait été baptisé, et qu'il ait été conduit dans le désert pour jeûner et prier avant le début de son ministère public. Jésus-Christ a réprimandé l'ennemi avec la parole de Dieu. La tentation arrive, mais vous devez la vaincre avec la parole de Dieu et sa grâce. Ne cédez pas au péché et aux tentations que Satan vous lance. Ne vous laissez pas aller au péché et n'essayez pas de flirter avec lui. Lorsque vous vous laissez aller à des tentations censées être temporaires, vous prenez l'habitude de pécher, et si vous n'êtes pas assez rapide pour demander pardon à Dieu et sa grâce pour vivre correctement, vous risquez de rechuter, ce qui est le but ultime de l'ennemi. Le sixième signe que vous subissez une attaque spirituelle est que votre désir pour Dieu commence à diminuer. L'une des choses que Satan désire ardemment est que les chrétiens se détournent de Dieu afin qu'il ait plus de gens avec lui en enfer. Il fera plusieurs efforts pour s'assurer que, en tant que chrétien, votre désir pour Dieu diminue lentement jusqu'à ce que vous deveniez complètement froid. Comment cela se produira-t-il? Vous aurez du mal à prier. Vous aurez du mal à marcher dans votre appel. Étudier la parole de Dieu vous semblera ennuyeux et comme une corvée. Adorer Dieu deviendra une tâche plutôt qu'un devoir et un plaisir.
vous perdrez soudainement tout intérêt à communier avec d'autres frères. Vous vous laisserez progressivement entraîner à faire des choses du monde et bien d'autres choses encore. Bien-aimés, si vous vivez déjà ces choses, le diable attaque votre vie. En tant que chrétiens, nous tirons de la joie du simple fait d'être en présence de Dieu et de vivre selon ses préceptes et ses plans pour nos vies. Parfois, vous vous sentez déprimé et déconnecté et vous vous sentez automatiquement mieux lorsque vous l'adorez ou écoutez une prédication. Mais lorsque le diable commence à semer des distractions et des occupations dans votre vie, tout ce qui concerne Dieu devient pesant. Dans de tels cas, il peut vous inciter à faire défiler les médias sociaux, à lire des blogs de potins, à fréquenter des personnes avec lesquelles vous ne devriez pas vous associer et à vous engager dans des conversations inutiles. Le moment où les choses du monde commencent à vous intéresser plus que les choses de Dieu est le moment où le diable attaque votre vie. Si vous ne faites pas attention, il réussira à vous éloigner davantage de Dieu. Quel autre signe indique que votre vie est sous attaque spirituelle? Le 7e signe est la manifestation de maladies inexpliquées. Parfois, alors que vous vous efforcez d'approfondir votre lien avec Dieu et de vivre selon le plan qu'il a prévu pour votre vie, vous pouvez vous retrouver soudainement en proie à des maladies mystérieuses. En quête de réponse, vous pouvez vous tourner vers des professionnels de la santé pour vous retrouver confronté à des résultats déroutants car ils ne parviennent pas à identifier les raisons conventionnelles de votre maladie. Malgré le suivi des traitements prescrits, votre état peut persister, vous laissant un sentiment d'impuissance. Bien-aimés, ces maladies inexpliquées pourraient être le résultat d'une attaque spirituelle orchestrée par des forces obscures visant à entraver votre progression vers l'accomplissement du plan de Dieu pour vous. Vous devez comprendre que la maladie est un outil pour faire dérailler votre foi, détourner votre attention des desseins divins et, en fin de compte, vous égarer. Dans des temps aussi difficiles, maintenir votre foi et rechercher une orientation spirituelle peut vous aider à vous protéger de ces attaques et à vous donner la force de surmonter l'adversité pendant que vous naviguez dans cette bataille spirituelle. Le 8e signe important que vous subissez une attaque spirituelle est que vous avez des rêves démoniaques. Il y a des moments où Dieu vous montre des choses à travers des rêves afin que vous puissiez en être plus conscient et les aborder au lieu de prier. Cependant, il y a aussi des moments où le diable vous attaque à travers des rêves. Si vous voyez des démons, des personnages sombres, si vous êtes agressé ou attaqué dans vos rêves et que vous n'êtes pas en mesure de les surmonter, votre vie est attaquée. Lorsque vous vivez ces rêves démoniaques de manière constante, vous devez prier et vous rapprocher de Dieu. Dans Luc 10h19, nous voyons: Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, rien ne te fera de mal. Ce verset montre que nous sommes des conquérants, et c'est pourquoi même dans nos rêves, nous sommes censés vaincre le diable et ses pitreries. Lorsque vous avez des cauchemars ou des rêves et que vous êtes affaibli dans ces rêves, vous devez devenir sérieux dans le lieu de prière. Vous devez prier contre le diable en utilisant la parole de Dieu et détruire ses plans. Rappelez-vous que vous êtes censé être victorieux même dans les rêves parce que vous êtes un enfant de Dieu, et il vous a donné la victoire, comme il l'a promis. Les rêves démoniaques doivent être abordés dans le lieu de prière. Si après avoir prié et fait confiance à Dieu, vous faites toujours ces rêves, vous devriez évaluer le domaine de votre vie qui donne à Satan un accès légal pour vous attaquer par le biais des rêves. Entretenez-vous le péché? Fréquentez-vous les mauvaises personnes, ou écoutez-vous ou regardez-vous ce que vous n'êtes pas censé faire? Vous ne pouvez pas surmonter les manigances du diable et être victorieux si c'est vous qui donnez à Satan accès à votre vie par une vie pécheresse. Le 9e signe est lorsque vous ressentez constamment le manque. Jean 10h10 dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Ce verset montre que le plan du diable, à tout moment, est de venir voler ce que Dieu nous a donné. Dieu a donné à chacun de ses enfants des bénédictions, des richesses, des dons, une bonne santé, etc.,
mais le diable vient pour prendre tout cela. S'il réussit, il tue et détruit dans le processus. Lorsque vous vous endettez constamment, que vous réparez des dégâts et que vous travaillez toujours sans relâche sans rien montrer, vos finances sont menacées. Dieu ne veut jamais que ses enfants soient dans le manque. C'est pourquoi il bénit continuellement ses enfants afin qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Mais parfois, le diable peut attaquer vos finances. Si vous ne faites pas attention, il peut vous amener la maladie ou vous faire négliger de payer vos dîmes afin d'avoir des raisons d'attaquer votre vie financière. Il peut vous mettre tellement de problèmes que vous n'aurez d'autre choix que de dépenser vos ressources pour les résoudre. Si vous traversez cette période en ce moment, rapprochez-vous de Dieu. Seul Dieu peut vous faire sortir de la saison du manque et vous faire entrer dans la saison de l'abondance. Maintenant que vous connaissez les 9 signes importants qui indiquent que votre vie peut être attaquée spirituellement, vous devez connaître les mesures que vous pouvez prendre pour assurer votre victoire sur l'ennemi. La première étape que vous pouvez franchir est de prier. La prière est importante dans la vie d'un croyant. Jésus-Christ a exhorté ses disciples dans la Bible à prier sans cesse parce qu'il sait ce que nous pouvons accomplir par la prière. Satan le sait aussi, et c'est pourquoi il attaque la vie de prière des chrétiens. Lorsque le diable attaque avec succès votre vie de prière, vous êtes sans défense et exposé à toute forme d'attaque du diable. Vous ne revêtez plus toute l'armure de Dieu pour combattre et vous n'êtes pas en attaque. Lorsque vous priez, vous appelez Dieu pour qu'il vous aide. Vous décrétez des choses et elles se réalisent, y compris le fait de décréter que l'attaque spirituelle à laquelle vous faites face doit être gérée par Christ. Il est important que lorsque vous priez, vous ne doutiez pas que Dieu vous répondra et éliminera l'attaque spirituelle à laquelle vous faites face. Certains défis et attaques persistent dans nos vies non pas parce que nous ne prions pas, mais parce que nous prions tout en doutant que Dieu nous délivrera de l'attaque. La deuxième chose que vous pouvez faire est de jeûner. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la prière et le jeûne doivent aller de pair. Dans la Bible, il fut un temps où Jésus-Christ a dit à ses disciples que certaines choses ne disparaissent que par le jeûne et les prières. Donc, si vous avez prié Dieu et que vous savez que vous vivez dans la bonne position avec Dieu, mais que votre vie est toujours sous une attaque spirituelle, il est temps pour vous de vous engager dans le jeûne. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas jeûner parce que vous ne l'avez jamais fait. Demandez à Dieu la grâce de jeûner et croyez de tout votre cœur que Dieu répondra à votre supplication et viendra à votre secours. La troisième chose que vous pouvez faire lorsque votre vie est sous attaque spirituelle est de vous repentir. Le diable peut avoir la marge de manœuvre dont il dispose actuellement pour attaquer votre vie parce que vous l'avez permis en vous engageant dans le péché. Vivez-vous dans un péché que vous pensez être trop petit ou insignifiant? Êtes-vous retourné à ce style de vie que vous avez dénoncé lorsque vous avez donné votre vie à Christ? Jouez-vous avec le péché, en vous persuadant qu'il n'est pas si grave ou profond et que vous pouvez vous en sortir? Lorsque vous péchez, vous vous exposez à l'attaque de l'ennemi. Vous n'avez plus de haie de protection autour de vous, ce qui vous rend vulnérable aux caprices de l'ennemi. Alors aujourd'hui, implorez Dieu de vous pardonner. Abandonnez totalement tous vos péchés à Dieu, aussi grands ou petits soient-ils. Prenez la décision consciente de vivre pour Christ et Christ seul. Soyez vraiment repentant et ne jouez pas avec le péché parce que vous ne voulez pas donner à Satan l'occasion d'attaquer votre vie. La quatrième chose que vous devriez envisager de faire est d'adorer et de louer Dieu. Souvenez-vous quand Pierre et Paul étaient en prison, et qu'ils adoraient Dieu même lorsque leur situation était sombre? Dieu a brisé les portes de la prison, les libérant. Lorsque votre vie est attaquée, vous êtes lié en captivité. Vos louanges et votre adoration peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour vous libérer de cette captivité et de ces attaques. Choisissez de ne pas regarder votre situation actuelle. Choisissez de ne pas voir comment tout est sens dessus-dessous. Choisissez de vous souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé dans votre vie, dans la vie d'autres croyants et dans la Bible. Ne vous découragez pas. Lorsque vous louez Dieu à travers vos attaques,
vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance pour changer votre histoire. Dieu n'est pas un père qui aime décevoir ses enfants. Louez-le en prévision de ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie, qui est de vous rendre libre et entier. La cinquième chose que vous devriez faire lorsque votre vie est sous une attaque spirituelle est de lire la parole de Dieu. Soyez chargés de la parole afin de pouvoir avoir une réponse au diable. Rappelez-vous comment Satan a tenté Jésus-Christ, et pour vaincre Satan, il a utilisé la parole de Dieu. Le diable attaque parfois la vie d'un croyant et réussit si longtemps parce que le croyant n'a pas la parole de Dieu en lui. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous êtes conscient des promesses de Dieu pour votre vie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous savez quoi dire au diable pour l'effrayer. Connaître la parole de Dieu vous donne la foi et l'espoir dont vous avez besoin pour savoir que Dieu est à vos côtés. Parce qu'il est à vos côtés, vous pouvez sortir de cette attaque à laquelle vous faites face. La parole de Dieu vous donne la foi. Connaître la parole de Dieu vous permet de prier. Si vous voyez un croyant lutter dans le lieu de prière, c'est parce qu'il n'a pas la parole de Dieu en lui, par conséquent, il ne peut pas prier efficacement. Vous savez peut-être parler en langue lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, mais même si vous ne pouvez pas encore parler en langue, vous devriez être capable de prier des prières appuyées par des mots. Il n'y a aucune raison de prier Dieu en citant ses paroles et ses promesses dans les Écritures sans qu'il ne vous réponde. Une chose dont vous devez toujours vous souvenir est que Dieu n'est pas un menteur. Alors, passez du temps avec la parole de Dieu aujourd'hui. Une autre façon importante de surmonter l'attaque de l'ennemi est de revêtir l'armure complète de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 10-18. Cette armure spirituelle comprend la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En revêtant chaque jour l'armure complète de Dieu, nous pouvons être équipés pour résister aux attaques de l'ennemi. Il est également important de se rappeler que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1:7. Lorsque vous faites face à des attaques spirituelles, vous pouvez trouver du réconfort et de la force en sachant que Dieu est avec vous et ne vous abandonnera jamais. En faisant confiance aux promesses de Dieu et en vous appuyant sur sa force, vous pouvez surmonter toute attaque de l'ennemi qui se présente à vous. Prions. Seigneur, je viens devant toi avec humilité, cherchant ton intervention divine et ta protection contre les attaques incessantes de l'ennemi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne sur toute la création, et j'ai confiance en ton pouvoir pour me délivrer des stratagèmes du malin. Au milieu de la bataille chaotique qui fait rage autour de moi, aide-moi à trouver refuge en toi, ô Seigneur. Je m'accroche à ta parole comme à mon bouclier et à ma forteresse, sachant qu'en ta présence, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ô Père Tout-Puissant, je demande humblement ton intervention divine pour vaincre l'ennemi. Accorde-moi la sagesse de discerner leurs voies trompeuses et la force de résister à leurs tentations. Je prie pour le pardon de tous les torts que j'ai commis et qui ont pu ouvrir la porte à l'influence de l'ennemi. Purifie-moi de toutes les impuretés et remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je puisse marcher dans la justice et la vérité. Je prie pour que ta divine protection couvre ma vie, mes proches et tout ce qui me concerne. Entoure-moi de tes armées célestes, afin que je sois protégé des flèches de l'ennemi et des pièges tendus contre moi. Que ta lumière brille dans les ténèbres, dévoilant chaque complot caché et exposant chaque plan méchant visant à ma chute. Accorde-moi la sagesse de discerner les tactiques de l'adversaire et le courage de tenir bon face à l'adversité. Fortifie ma foi, ô Dieu, afin que je ne vacille pas dans les moments difficiles mais que je reste inébranlable dans ma confiance en toi. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je déclare ta victoire sur les forces des ténèbres qui cherchent à me faire du mal. Par la puissance de ton nom, je réprimande chaque attaque de l'ennemi et lui ordonne de fuir ma présence, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je marche dans l'autorité que tu m'as donnée pour piétiner les serpents et les scorpions. Que tes saints anges campent autour de moi,
me protégeant de toute menace et de tout danger qui se cache dans l'ombre de ma vie et de tout ce qui me concerne. Que leurs épées soient tirées pour me défendre, prêtes à abattre tout ennemi qui ose s'approcher de moi. Protège-moi de ta justice et habille-moi de ton salut, afin que je puisse me tenir irréprochable et indemne devant toi. J'avoue que je me sens dépassé par les défis et les luttes qui m'entourent, mais je sais qu'avec ta puissance et ta force, je peux surmonter n'importe quel obstacle sur mon chemin Seigneur. Protège-moi des pièges et des embûches tendues par l'ennemi pour me faire tomber. Entoure-moi de ton armée céleste, protège-moi de ta main protectrice et guide-moi avec ta sagesse afin que je puisse marcher dans ta lumière et ta vérité. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Accorde-moi le repos, Seigneur. Aide-moi à rester ferme dans ma foi et à sortir victorieux avec toi à mes côtés. Fortifie mon esprit, fortifie mon intelligence et donne-moi la force de ton amour afin que je puisse être un phare de lumière dans ce monde sombre. Seigneur, je m'abandonne complètement à ta volonté et à ta protection. J'ai confiance en ton amour indéfectible et en ta grâce infinie pour me délivrer jusqu'au bout. Je prie pour que tu me conduises vers de verts pâturages, où je puisse trouver le repos et la restauration. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière et de m'avoir répondu dans mon moment de besoin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je suis si heureux que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à présent, et je sais que vous avez été bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activez vos notifications afin d'être averti à chaque fois que nous publions. Aimez cette vidéo et partagez-la avec d'autres.